histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc c'est un univers complètement futuriste. C'est pas en 2D. Ah non, c'est plus en 2D. Ah non, maintenant... Non mais déjà sur PS1 c'était pas en 2D. Ouais, sur PS1 il y avait mis quelques petits trucs en polygone quand même. Donc c'est un univers complètement futuriste avec des mechas assez incroyables, un design moi je trouve vraiment excellent. C'est assez apocalyptique généralement, c'est des gros conflits politico, je ne sais quoi, enfin c'est vraiment dense, très complexe. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de voir, ça ressemble un petit peu en termes d'ambiance, par exemple, on peut voir sur les images un peu à Tekken, mais ça ne se joue pas du tout pareil, parce qu'en fait, c'est donc un tactical RPG qui joue un petit peu plus, on va dire, comme un Final Fantasy Tactics. Ça veut dire que vous déplacez en fait vos robots, voilà, au tour par tour sur une carte. C'est un petit peu austère pour ceux qui connaissent pas trop le genre, mais c'est vraiment jubilatoire. Une fois qu'on s'y met, une fois qu'on s'y met, c'est d'une richesse incroyable, c'est vraiment beau. Moi je trouve qu'on se laisse vraiment porter par cet univers très sérieux en fait. Teki, c'était quoi comme jeu? T'as fait une référence à Teki? Oui, Teki c'est Steel Bataillon avec l'énorme manette sur Xbox. Et là c'est différent, sur Front Mission on peut customiser ses robots jusque dans les moindres flingues. Tu peux mettre un flingue sur ton changer petit les doigt si tu veux. couleurs, mettre de nouvelles griffes, des armatures différentes, tout effectivement est customisable. Ce qui est amusant aussi, justement, et ça revient un petit peu sur Teki, c'est que Square Enix, en même temps, a annoncé la sortie d'un Front Mission Online. Et une nouvelle preuve, ça fait quand même en moins de 6 mois